Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo 3 choix, simplement parce que je pense qu'en ce moment pour certains, certaines, est arrivé un peu le temps du bilan. Et si c'est pas tout de suite, c'est ok, hein. Il y en a pour qui le bilan sera fait peut-être un petit peu plus tard, en fin d'année, d'autres en début d'année, d'autres encore à leur anniversaire, et c'est parfait comme ça, tout est ok. C'est pour ça aussi que du coup cette vidéo est intemporelle, donc peu importe quand vous la regardez, c'est tout à fait ok. Je vais nettoyer mes lunettes un petit peu parce que une petite trace de l'échouille d'animaux. Donc, gardez bien en tête évidemment que je ne détiens aucune vérité, hein, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc vraiment faites preuve de discernement et ramenez toujours ce qui est dit à votre propre expérience, à votre propre vie, à ce qui se passe vraiment en vous et pour vous. Et évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, hein. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est très important pour moi de le signaler à chaque fois que j'utilise les cartes. Et ben on va commencer tout simplement. Je vous montre donc les 3 choix. Vous aurez évidemment le temps indiqué sous la vidéo. Donc pour YouTube, ce qui est de très pratique, c'est que simplement en cliquant sur le titre de la vidéo, vous accédez à la description. Et dans la description de la vidéo, c'est là où vous trouverez les temps pour chaque choix. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le temps qui vous intéresse pour aller directement voir ce qui vous concerne à vous. Voilà, alors le premier choix, nous avons donc la pyrite. La pyrite comme premier choix. En deuxième choix, nous avons le Bouddha. Et en troisième choix, l'éléphant. Voilà, donc je vous laisse regarder ces 3 objets, prendre le temps de mettre pause sur la vidéo si c'est nécessaire pour vous, de respirer tranquillement et de voir quel objet vous appelle. Allez, on va tout de suite commencer du coup avec la pyrite. Ok, donc je vais prendre le temps de me centrer sur l'objet, voir un peu l'énergie qui est là pour vous. Je ressens de la fatigue. Je ressens de la fatigue. Je pense que j'ai la sensation que vous terminez un cycle, que c'est pas facile, que ça devient... il y a une espèce de lassitude, il y a une fatigue. Vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que le prochain cycle va enfin débuter, parce que là, il y en a un peu ras-le-pompon, comme dirait l'autre. Il y en a un peu ras la casquette. Vous avez très certainement, peut-être, pour certaines d'entre vous, des douleurs dans le dos, ça tire, ça tiraille. Il y a une activation de vos gènes. Il y a votre âme qui toque à la porte, en fait, hein, qui aimerait pouvoir prendre plus de place, donc que vous lui laissiez plus de place. C'est pour ça que c'est pas très confortable en ce moment, hein, parce que quand on termine un cycle, c'est jamais bien confortable. C'est ok. Ça peut aussi être en lien avec peut-être quelque chose du passé qui refait surface, un ancien mode de fonctionnement, ou alors vous prenez conscience de certaines choses, de votre passé, vous mettez des liens vous faites des liens sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport au passé, tout ça. Voilà, probablement qu'il y a un peu de ça qui se joue. Alors je vais aller voir dans les cartes, je vais la laisser ici. Bon, je verrai si elle me gêne ou pas en mettant là. Alors, je vais voir quel oracle m'appelle là pour vous dans un premier temps.
Donc je les ai un peu tous pris face à moi, comme ça je n'ai qu'à choisir, je n'ai qu'à prendre celui qui m'appelle. Et ça se bouscule un peu, hein. Il y en a plusieurs qui, qui m'appellent, mais ouais, celui-là principalement. Allez, on y va. On va voir un peu l'énergie qu'il a pour vous, qui avez choisi la Pyrite. Ouais, le pouvoir de changer, c'est ça. Ça rejoint vraiment le fin de cycle là que je percevais et que je perçois encore. Hein. Le pouvoir de changer, c'est vraiment garder en tête que vous pouvez changer que vous-même déjà dans un premier temps, hein, pas les autres. Et mais il s'agit de vraiment savoir quoi changer, comment le faire, comment évoluer, toujours rester bien ancré dans son cœur. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va plus, qu'est-ce qui me va pas. Et vous êtes en plein un peu questionnement justement par rapport à ça et vraiment un retour au cœur d'après ce que je ressens pour vous. Vous voyez encore le cœur qui est là, accepter ce qui est avec cette carte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sensation-là pour vous par rapport au passé, justement, que ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas changer le passé. Alors, c'est ok hein, de toujours regarder, de prendre un petit temps comme ça quand on avance sur sa route, quand on franchit une marche après l'autre, de prendre un temps pour s'arrêter sur la marche où on est, regarder ce qu'il nous reste à faire, et ok, mais regarder d'abord où on en est aussi, et regarder un peu parfois aussi dans le passé les chemins qu'on a parcourus, ce qu'on a traversé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est qui on est, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a évolué. Et ça peut être par des choses très belles, comme ça peut être parfois un peu par des choses douloureuses, par des choses pas confortables, où on a compris des choses. Donc il s'agit vraiment de faire ce stop-là. En tout cas, vous êtes un peu dans cette dynamique-là, d'après ce que je ressens. Il y a l'art du drame qui est là. Avec le pouvoir intérieur, encore avec ce cœur qui est présent. Alors, là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est encore un peu par rapport à cette condition-là de je me place en victime ou pas, en bourreau, en sauveur. C'est ça l'art du drame, hein, pour vous ici, d'après ce que je ressens. Dans quelle situation, dans quelle relation, que ce soit professionnelle, amicale, personnelle, familiale, amoureuse, peu importe, voilà, dans quelle situation, dans quelle relation est-ce que je me place dans une de ces trois positions-là, la victime, le bourreau, le sauveur. Et on peut interchanger, hein, on n'est pas forcément que dans une seule case. On peut être un peu des trois, on peut naviguer un peu dans les trois. Et ça peut être intéressant de juste se rendre compte, là je me place plus comme ceci, là je me place plus comme cela, etc. Et le pouvoir intérieur, parce qu'il s'agit de revenir encore une fois vraiment dans son cœur et de garder en tête qu'effectivement il n'y a que vous qui puissiez vraiment voir ce qu'il y a de bon pour vous. Et puis c'est intéressant toujours en fait de voir quand vous arrivez à vous dire voilà, je suis dans tel positionnement, peu importe celui qui est là, hein, c'est ok, juste on prend note, de dire voilà, donc je suis dans tel positionnement là, voilà ce que ça me fait vivre, parce que derrière il peut y avoir la peur de l'abandon, il peut y avoir la peur de l'inconnu, il peut y avoir la peur de la solitude, il peut y avoir des angoisses, et juste prendre note. Ok, voilà ce qui est là pour moi et ce qui va me servir de pouvoir... ça me sert en fait de pouvoir avancer, pouvoir continuer cette ascension-là, de continuer sur mon chemin et de monter mes petites marches tranquillement. Donc c'est intéressant en fait de faire ce petit bilan-là pour vous, en gardant vraiment en tête qu'il y a vraiment beaucoup le cœur qui est présent là pour vous. Et donc en gardant en tête que tout se trouve à l'intérieur de vous, hein. Vous avez vos ressources et c'est pas toujours simple de pouvoir les voir, donc c'est ok de demander un point de vue extérieur, de demander aussi de l'aide, que ce soit à des amis, à de la famille, tout en gardant en tête, hein, quand c'est le cas pour quand vous demandez à de la famille ou à des amis, en gardant en tête que évidemment ils vont vous donner leur point de vue, donc avec leur propre regard. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, ça veut juste dire que oui, effectivement, ça peut permettre de faire un petit pas de côté de temps en temps.
et ça peut être intéressant. Mais de toujours bien ramener à vous ce qui vous parle à vous, hein, quand vos amis ou votre famille ou votre entourage en fait vous donnent des conseils. Et on a donc la dernière carte qui est arrivée, les coïncidences significatives, c'est-à-dire que alors il peut y avoir plusieurs choses, c'est soit je reproduis un schéma, et donc pouvoir conscientiser ça, ok, quel schéma je reproduis, ou quel schéma se reproduit dans ma famille transgénérationnelle, toutes les femmes de cette lignée sont comme ci comme ça, ou tous les hommes, ou voilà, peu importe ce qui est là pour vous, juste voilà, de pouvoir le prendre en note pour pouvoir amener une transformation, sortir de ce cercle vicieux, couper en fait ce mode de fonctionnement qui revient en fait. Ou simplement aussi de pouvoir noter que quand les guides, en fait, quand vos guides sont là, quand vos guides vous montrent un petit signe, voilà, on peut y avoir des chemins qui se croisent entre plusieurs personnes. Et c'est ok, en fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, cette personne-là vient nous aider à évoluer, nous fait comprendre des choses sur nous-mêmes. Et ça peut être aussi, j'en sais rien, un événement de vie qui a fait que votre vie a complètement basculé, changé du tout au tout, et ça a été très bénéfique pour vous ou pas sur le moment, mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça m'a permis de me construire, d'évoluer. C'est ça qui est aussi un peu présent là pour vous. Donc c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment un bilan sur... comment dire, une espèce de transformation. J'ai la sensation que c'est une espèce de transformation. On arrive à la fin d'un cycle, c'est pas confortable, on n'est pas voilà, hyper dans la meilleure forme, et c'est ok. C'est ok, juste on prend le temps d'observer. Allez, je vais aller voir du coup les défis à relever. Pour vous qui avez choisi la Pyrite, les défis qui sont à relever pour vous aider en fait à franchir l'étape suivante, ou à traverser cette étape-là plutôt. Oui, plutôt cette étape-là pour pouvoir s'alléger et aller vers la marche suivante. Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi la Pyrite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est là pour eux? Qu'est-ce qui se joue là pour eux? Merci. Le manque de confiance. La première carte, c'est ça, c'est le manque de confiance. Comment est-ce que je traverse mes relations, quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses, professionnelles, amicales, d'accord? Même ma relation de soi à soi. Comment je traverse mes relations? Comment est-ce que j'expérimente en fait la vie, les expériences, tout ça, les relations aussi. Et du coup, le manque de confiance, en fait, c'est aussi lié à, comment dire, puisque moi je manque de confiance, je vais essayer de faire en sorte que l'autre n'ait pas trop confiance non plus en lui-même. Attention à ça, d'accord? Ça peut aussi être parce que j'ai pas confiance en moi, ou pas trop, ou pas assez confiance en moi, ou voilà, je crois pas suffisamment en moi. Je ne mets pas en place mes projets, je ne mets pas en place mes idées. Dans l'action, il y a quelque chose qui se bloque. C'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des envies, mais je ne me fais pas suffisamment confiance pour les mettre en place, pour actionner quelque chose, pour mettre du mouvement. Donc ça, c'est intéressant juste de prendre en note que ce manque de confiance en vous empêche d'évoluer dans votre vie, ou alors personnellement dans les relations. Et quelque part, vous vous auto-sabotez en fait. Il y a cette chose, comment dire, je me mets moi-même des bâtons dans les roues, puisque je ne crois pas en moi, puisque je suis persuadée que de toute façon, peu importe ce que je fais, je n'y arriverai pas, ou j'arriverai pas à aller au bout, ou ça se passera pas comme je voudrais. Alors ça, c'est une certitude, hein, jamais rien ne se passe comme on veut, et c'est ok aussi. Il y a un côté de lâcher prise qui est important
savoir. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. je l'entends, je le comprends parfaitement. Mais voilà, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je peux faire en fait, vraiment, clairement, concrètement. Et en même temps, ce sur quoi j'ai pas la main et apprendre à lâcher prise là-dessus. Ensuite, la deuxième carte, c'est partenaire ou ex-partenaire. Et ça peut être autant du point de vue professionnel que du point de vue personnel amoureux. C'est-à-dire que comment la relation avec l'autre, l'ancien, et ça peut être l'ancien moi aussi, m'a mis à mal. Comment j'ai laissé le pouvoir à l'autre de me faire du mal, ou comment au contraire j'ai rattraper le truc en faisant du mal à l'autre pour éviter qu'il me fasse du mal à moi. Et ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait avec l'ex-partenaire ou le partenaire actuel, ou la partenaire actuelle aussi. Et ça peut être encore une fois autant en relation amoureuse que professionnelle. Qu'est-ce qui se joue en fait? Qu'est-ce qui se joue? À quel moment est-ce que c'est du soutien, de l'entraide, ou au contraire lié au manque de confiance en soi ou en l'autre, du coup, aussi. Comment est-ce que je freine un peu les choses? Ça peut être ça aussi, hein, de prendre conscience de ça. Et c'est complètement lié à ce fin de cycle. Alors, comment, pourquoi, je sais pas encore, mais je sens que c'est lié à cette fin de cycle et au prochain cycle que vous allez entamer. Mais on m'envoie pas l'info de comment, pourquoi. Il y a autre chose là? Allez voir. Non, là j'ai un gros tas. J'ai un gros tas de cartes. Je préfère. Merci. Qu'elles sautent et qu'elles arrivent les unes après les autres. Merci beaucoup. Et le lien d'âme fort. Ouais, le lien d'âme fort. Donc ça peut être un lien d'âme autant nouveau. D'accord? Une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, avec qui c'est très très fort, on a l'impression de se connaître depuis longtemps, où il y a quelque chose qui se passe, on a envie d'être avec cette personne. Et ça peut être peu importe la relation qui est là, hein, ça peut être amoureux, professionnel, encore une fois, amical, et c'est ok. Il y a vraiment ce lien d'âme hyper fort, et ça, d'après ce que je ressens, ça peut vraiment être une clé. Cette relation d'âme peut vraiment être une clé justement pour ouvrir un peu plus la porte à votre âme et du coup permettre de faire le pas de côté nécessaire de temps en temps. Ce lien d'âme fort peut vraiment vous aider, d'après ce que je ressens. C'est vraiment une clé. C'est pas la seule. C'est pas s'appuyer uniquement sur cette personne-là. C'est aussi évidemment toujours bien s'appuyer sur vous-même, hein, toujours retourner dans votre cœur. C'est essentiel là pour vous. Mais voilà, ça peut vous permettre de pouvoir faire ce pas de côté qui vous manque. Et ça peut être une personne qui revient dans votre vie, ou ça peut être ce lien d'âme fort, hein, ou ça peut être donc une nouvelle personne ou quelqu'un qui était déjà là, qui est déjà là depuis un moment. Ça, c'est vous qui voyez comment vous ressentez les choses, évidemment. On va aller voir du coup les conseils. Ouais, c'est celui-là qui m'appelle pour vous. Pour les conseils que les guides pourraient avoir à vous donner. Pour vous aider à terminer ce cycle. Il y a un truc que je ressens là, mais qui est... C'est-à-dire qu'il y a des choses... Alors, potentiellement pour vous, c'est... vous commencez tout juste à caresser un peu les émotions qui sont là en vous. Et c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. C'est peut-être pas hyper confortable quand on n'a pas l'habitude, mais sachez que c'est ok et que c'est hyper chouette parce que vos émotions, vos sensations, votre intuition vous donnent vraiment des clés, vous donnent vraiment une guidance en fait, votre propre guidance intérieure.
faites-vous confiance par rapport à ça, justement, malgré ce manque de confiance qui est là. Allez. Les conseils pour vous. Non, là, j'en ai trop d'un coup. J'en ai trop d'un coup. Allez, les conseils. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. Je vais déjà, du coup, vous montrer les deux cartes qui sont arrivées. L'esprit renard et confiance en vos talents, voilà. C'est ça, hein. Faites-vous confiance, faites confiance dans ce que vous savez faire. Il y a des choses, forcément des choses que vous savez faire. Il y a forcément des choses que vous aimez faire et que vous savez faire. C'est obligé. On peut pas être bon dans tout, on peut pas être parfait, ça c'est une certitude. Mais il y a forcément des choses que vous savez faire et que vous aimez faire, donc ayez confiance en vos talents. Et confiance en vous. Le gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. C'est ça, pour terminer ce cycle, pour pouvoir vraiment terminer ce cycle, soyez ouvert à l'information de guérison. Qu'est-ce qui va m'aider à guérir mes blessures? Qu'est-ce qui va m'aider à reprendre confiance en moi? Qui aussi? Qui est vraiment soutenant? Qui est vraiment aidant? C'est ça aussi, hein. Donc c'est faire preuve de discernement au quotidien. Soleil, apprécier le succès et le bonheur. C'est ça, apprécier aussi tout le chemin que vous avez parcouru. Même si ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, plein de paillettes, hein, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Mais c'est apprécier tout le chemin parcouru aussi, même les... Justement, les encore plus presque... Enfin non, pas encore plus, mais même les moments qui n'ont pas été simples. Même les moments qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, qui vous ont demandé... qui vous ont pris beaucoup d'énergie. Appréciez ces moments-là aussi parce qu'ils vous ont montré à quel point vous pouvez être fort et forte, à quel point vous êtes résilient ou résiliente, à quel point vous pouvez continuer d'avancer, à quel point vous êtes encore debout. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Et oui, ça c'est beaucoup lié à l'ego, hein. C'est beaucoup lié à l'ego, c'est-à-dire que c'est garder en tête que vraiment, par rapport à une même situation, un même événement, il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes impliquées. Parce que chacun vit les choses avec ses propres façons, voit les choses avec ses propres lunettes, parce qu'on a chacune nos propres blessures, notre expérience, notre vie. Et c'est ce qui fait qu'on est tous uniques et tous différents aussi. Et donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon non plus de voir les choses, ni de faire les choses. Et ça, c'est important de le garder en tête. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. Il y a juste une façon qui est OK pour nous, au moment présent, de faire les choses. Et cette façon-là peut évoluer en fonction de comment on évolue aussi dans la vie. Et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Voilà. Je vais aller chercher le conseil de plus pour vous. Il est là-dedans. Le petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. Ok. Alors, la carte est tombée par terre. Alors, cadeau précieux. Je vous la lis. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est pour ça que je comprends mieux aussi, du coup. C'est aussi pour ça qu'au début, il y a beaucoup de cartes avec le cœur qui est présent. Voilà pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous aider. Et sinon, c'est OK aussi. Toujours de garder vraiment que ce qui résonne en vous. Merci beaucoup de votre présence et à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Ça ici. Ok. Allez, on continue maintenant.
avec celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Alors, je vais me centrer, me connecter à l'énergie qui est là pour vous. Alors c'est assez étrange comme sensation, c'est hyper chouette, mais c'est étrange la première fois que j'ai cette sensation-là. Ça me fait comme un, comment dire, comme si vous savez là au chakra 7, il y a ping, un truc qui s'est ouvert. Vous êtes en pleine reconnexion, vous. D'après ce que je ressens, vous êtes en pleine reconnexion à vous-même, à votre âme, à votre mission de vie, à ce que vous êtes venu là sur Terre expérimenter. Vous êtes en pleine reconnexion aussi, ou connexion avec le subtil, avec vos guides, à votre façon à vous, et c'est parfait comme ça. Hein. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, il n'y a qu'une façon qui est ok pour soi, en fait, de faire les choses. Il y a une reconnexion à votre pouvoir intérieur, il y a une reconnexion à vos capacités, ou une connexion à vos capacités aussi. Vos capacités se développent, se déploient, vous faites plus confiance, vous osez essayer des choses, parce que vous savez que même si vous vous trompez, bah, c'est ok en fait. C'est hyper chouette. Du coup, je ressens quelque chose d'un peu, un peu léger, très enfant intérieur, qui rigole, qui s'amuse, qui essaye des choses, qui tombe, qui se relève, qui en rit. C'est hyper chouette. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. C'est hyper chouette. Ok, c'est cool. Alors, du coup, je vais... Ok, c'est celui-là qui m'appelle. Très bien. Allez voir donc. Hop. Les énergies là pour vous. Les énergies qui sont là pour vous. Qui avez choisi le Bouddha. Ok. On a donc le 13. Ouais, c'est ça. C'est... Voilà, je fais mon petit chemin tranquille. Je regarde dans le passé et l'avenir en fait avec... comment dire, confiance, légèreté, douceur, tranquillité. Je sais que j'ai mon propre pouvoir. Je reprends mon pouvoir intérieur, en fait, je l'ai et ça va hyper bien. Ouais, je sais que je suis complètement guidée et je suis ouverte aux messages que les guides peuvent envoyer. Ouais, c'est hyper chouette. Non, ouais. Elle est géniale celle-ci. Là, c'est vraiment... En fait, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes celui ou celle qui ne prête plus du tout attention en fait à ce que les autres peuvent penser, croire, dire. Pas parce que ça vous intéresse pas, enfin, si en fait, quelque part c'est que ça vous intéresse pas, mais c'est surtout que c'est pas contre l'autre, c'est vraiment que vous savez que l'autre voit les choses avec sa propre façon, que l'autre parle de ses propres peurs, de ses propres blessures, que vous le prenez en compte quand vous le demandez ou quand vous avez besoin de prendre un pas de côté, mais vous faites plus du tout attention au regard de l'autre, au jugement de l'autre. Il y a vraiment ce truc-là du bah. Enfin, parle, vas-y, dis, mais je m'en fous quoi. Je suis désolée, mais c'est ça qui est là quoi. C'est vraiment, je m'en fous en fait. Je fais ma vie, je fais mes choix. Ça te plaît pas, c'est pareil en fait, parce que ça te concerne pas toi, c'est pas ta vie, c'est la mienne. Et j'avance sur mon chemin. Vous avez vraiment posé en fait, posé beaucoup de poids. Vous êtes allégé de beaucoup de choses. Et encore une fois, hein, c'est vraiment, je reprends mon pouvoir, la confiance que j'ai en moi et j'avance en fait sur mon chemin et peu importe ce que les autres peuvent en dire, en penser, ça m'atteint pas, ça me regarde pas, ça me concerne pas. Il y a vraiment ce truc qui est là pour vous.
C'est hyper rigolo, je trouve. Avec le 4, c'est vraiment ça, c'est un retour au cœur, un retour à la maison, un retour euh, en vous, en fait, ouais, en vous. Un retour à vous-même, à votre capacité, à votre divinité, à votre magie à vous. C'est vraiment ça que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose là? Ouais. Ok, après c'est bon, très bien. Tac. Ouais, c'est ça. Vous regardez la lumière en fait. Vous regardez, vous prenez le temps de connecter aux belles choses de la vie. Sans pour autant mettre de côté ce qui va pas, mais juste sans en faire non plus toute une montagne, quoi. Et vous prenez le temps de regarder votre pouvoir intérieur à vous, de votre propre lumière, d'avancer sur votre chemin, de vraiment prendre le temps aussi de connecter à vos guides, qu'est-ce qui vous envoie comme message, à vos sensations, à votre propre guidance intérieure aussi, avec vos sensations, votre intuition. Et même si des fois, bon, vous savez pas trop, vous tâtillonnez un peu, vous marchez un petit peu sur la pointe des pieds, mais vous avancez quand même et vous essayez quand même avec légèreté, avec amusement. Et c'est hyper chouette, quoi. Ok. Alors là, pour vous, je vais aller voir le défi, ou les défis, on va voir ce qui est là. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Il peut y avoir que, s'il y a plusieurs cartes qui arrivent là, pour les défis, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui vous parlera à vous, et c'est ok. Ne prenez que celle-ci, ne prenez pas les autres. S'il n'y en a qu'une qui vous parle, c'est tout à fait ok. Donc, les défis qui sont là pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Ok. Alors, ouais, le dialogue face au miroir. Le défi qui est là pour vous, c'est de pouvoir vraiment vous contempler tel que vous êtes. C'est encore pas forcément hyper simple de se voir tel qu'on est. C'est normal, c'est ok, ça prend un petit temps. Et c'est tout à fait ok. Il peut y avoir le lien au père qui est un défi à relever. Alors soit parce que le regard du père est encore important, la reconnaissance, ça d'avoir la reconnaissance de son père peut encore être important. Ou alors ça peut être aussi complètement lié à l'énergie masculine, euh, c'est-à-dire... concrètement, dans la réalisation, il peut y avoir peut-être encore des petites peurs, des petits blocages qui sont là. Et c'est ok, vous allez pouvoir les franchir tranquillement à votre rythme. Ouais, le blocage temporel, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps et c'est ok. Chacun son rythme et c'est tout à fait ok. La lignée transgénérationnelle, ouais, je pense ça. Alors, vous voyez, quand j'ai lu ça, en même temps, j'ai revu cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose au niveau familial, au niveau de la famille qui se passe, où potentiellement certains membres de votre famille, et voire pourquoi pas votre père ou les hommes de votre famille, ou pas, hein, ne prenez que ce qui résonne une fois encore, peuvent ne pas comprendre en fait ce que vous faites là. Ils peuvent ne pas comprendre et se dire mais ça va pas ou quoi, enfin, il a pété un plomb là et peuvent en fait comment dire vous envoyer un peu toute leur peur, mais tu vas pas y arriver, mais qu'est-ce que tu fais, je comprends pas, mais t'es complètement perdu. Vous voyez ce que je veux dire, ils vous transposent en fait leur propre peur. Il y a vraiment quelque chose qui se joue, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ensuite, le non-alignement à soi, c'est que ça peut du coup créer comment dire, un décalage en vous, de plus vous sentir... ça peut vous désaxer en fait. Si vous leur donnez de l'importance, si vous donnez de l'importance à ce que les autres
peuvent dire, et notamment le père ou les hommes ou la famille, ça peut vous désaxer un peu. Dites, oula, mais je comprends pas, moi j'ai vraiment la sensation d'avancer, je me fais confiance. Vous savez à quel point vous avez évolué, le chemin que vous avez parcouru, et quand cette ou ces personnes-là en face vous renvoient ça, bah, ça vous désaxe un peu, ça vous perturbe un peu, parce que vous dites, mais pourtant, je comprends pas que cette personne-là ne voit pas à quel point j'ai cheminé, à quel point j'ai grandi, à quel point j'ai évolué. C'est pas facile de prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à ça, mais c'est nécessaire, c'est essentiel, tout simplement parce que cette personne-là, en fait, se concentre sur elle aussi, hein, encore une fois, voit les choses avec son propre regard, et ça peut, pour des ascendants, donc pour les parents ou pour des membres de la famille qui sont plus âgés que soi, ça peut parfois pas être hyper simple de voir les plus jeunes évoluer, de voir les plus jeunes se transformer, devenir adultes ou prendre des décisions, ou leur faire suffisamment confiance pour savoir qu'ils sont responsables de leur bien-être, de leur bonheur, et que leur choix, leur décision leur appartient, qu'on ne comprend pas toujours tout, mais de leur faire confiance en fait. Voilà, des fois ça peut ne pas être simple. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vous renvoyer peut-être ce genre de choses ou pas. Hein. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Excusez-moi, je vais aller ouvrir au chaton qui grince à la porte et ça me fait mal aux oreilles. Je reviens. Bah allez, mes chatons. Voilà. Voilà. Chaton se tape l'incruste. Un bébé. Ouais. Ok. Bon, maintenant que ça est fait, je vais aller voir les conseils pour vous. Il y a plusieurs oracles qui m'appellent, pour ça je prends le temps de voir celui qui m'appelle le plus. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc les conseils pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Ah oui, j'attends, si tu pensais que la fenêtre était ouverte ici, que tu allais pouvoir sortir par là, c'est non. La déception. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Alors, on a le chaman, ayez foi dans les forces supérieures, donc continuez vraiment à faire confiance à votre âme, à vos guides qui sont là hein, pour vous, au timing divin aussi. L'esprit renard, ayez confiance en vos talents. Donc voilà, continuez vraiment à vous faire confiance et confiance dans ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites parce que c'est ok pour vous de le faire à ce moment-là. Et voilà, ayez confiance en ça. La flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. C'est ça. Donc c'est-à-dire de vraiment prendre du recul par rapport à justement tout ce qui peut être dit autour de vous. La femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Et là, ça concerne celles et ceux qui, par rapport à l'énergie masculine, ont peut-être un peu de difficulté à mettre en place des choses, à vraiment concrètement faire avancer leurs projets ou des choses comme ça. Faites-vous confiance, allez-y, tranquillement, étape par étape. Avec simplicité, authenticité.
Euh, J'attends, tu ne fais pas tomber le téléphone s'il te plaît. Parce qu'elle s'est mise juste derrière le téléphone là. Alors c'est ok, hein, mais... Merci chaton. Elle est partie se coucher. Sur ma table de soins magnétisme. Je crois que c'est un de ses lieux préférés pour aller se coucher. Ok. Alors, qu'est-ce qui est là? On a la dame. Engranger les récompenses. C'est ça. C'est ça. Continuez d'avancer sur votre chemin, de vous faire confiance, de suivre votre lumière, de travailler sur vous, c'est-à-dire de vraiment vous questionner en prenant le temps, tranquillement. Et engranger les récompenses, ça arrive, ça va arriver, ou c'est là, ou en fonction de ce qui est là pour vous. Vivez. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vos capacités, pour celles et ceux qui reconnectent ou qui connectent avec leurs capacités, ne les gardez pas que pour vous. N'ayez pas peur, et c'est peut-être pour ça l'énergie masculine tout à l'heure. Ça peut être en lien ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais n'ayez pas peur en fait d'essayer. Et n'ayez pas peur de le montrer aux autres. Voilà, ça parle pas. C'est ok en fait, on essaye. N'ayez pas peur d'essayer avec les gens proches de vous, voilà, n'ayez pas peur de vous mettre au devant. Vous avez votre place aussi au devant. C'est important. Et le grand prêtre projeté et créé. Ça vient complètement suivre hein, ce qui vient d'être dit, donc c'est top. Je vais aller voir du coup le conseil. Et juste là, c'est ici. Le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau là pour vous. Et là, il est ici pour vous. Allez, pour celles et ceux donc, qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Ok. Donc, on a les synchronicités. Je vous la lis. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Voilà pour vous qui avez choisi le Bouddha. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous éclairer. Si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. Ne prenez de toute façon que ce qui résonne en vous. Merci beaucoup de votre présence et à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Ok. Voilà. Allez, on va maintenant aller avec celles et ceux qui ont choisi l'éléphant. Je vais boire juste un petit peu. Ça fait 3 quarts d'heure que je parle. Je commence à avoir la bouche un peu sèche. Ok. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, je vais me connecter déjà dans un premier temps à l'objet, voir un peu l'énergie qui est là pour vous. Oula, vous ça tourne. Hein. J'ai vraiment une barre là à la tête. Ça tourne. Là. Vous posez 1000 questions, vous remettez plein de choses en question. Vous vous sentez peut-être un peu perdu dans un tourbillon là de plein de choses. Vous vous dites oula, mais c'est quoi? Vous êtes un peu dans j'ai la sensation que comment dire, vous êtes un peu dans la machine à laver là en ce moment. Ça tourne dans tous les sens et du coup vous n'arrivez pas à trouver votre centre, à vous apaiser, à vous calmer, à savoir dans quelle direction aller. Vous avez peut-être du mal à souffler, à prendre du recul sur la situation, l'événement. Même sur vous-même. Il y a plein de choses qui se bousculent et en même temps il y a plein d'envie, en même temps il y a beaucoup de fatigue, en même temps il y a plein de projets, mais il y a une lassitude. Enfin, c'est un peu... voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses là qui se passent. C'est
très mélangé, c'est très déstabilisant, c'est très chamboulant. euh, c'est pas facile pour vous d'y voir clair. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent, hein, donc c'est pas simple. Là, c'est pas simple pour vous. Alors, je souris et je rigole. C'est pas de la moquerie, pas du tout. C'est pas du jugement, encore moins. Euh, c'est juste que ouais, ça me fait sourire parce que de toute façon, on est tous passés par des moments hein, comme ceux que vous vivez en ce moment. Hein. Euh, comment dire, ça me fait sourire parce que quelque part, j'ai envie de dire, c'est ça la beauté de l'être humain. Alors, c'est pas simple à entendre là tout de suite, je peux le comprendre tout à fait. Mais c'est aussi ça la beauté de l'être humain. Hein. C'est aussi, plus trop savoir où on en est, être complètement paumé et se dire, mais je sais pas ce que je fous là, quoi. On sort les rames là et. Même si on a des envies, on a des idées, on a des projets, mais là tout de suite, ça nous semble une montagne, un truc. Voilà, c'est pas facile, mais ça va aller. Ça va aller. J'ai confiance et foi en vous et je sais que ça va aller. J'en suis persuadée pour vous. Vraiment. Ok. Ramener de l'humour, en fait. C'est pour ça que je souris aussi beaucoup, là. Ramener de l'humour, en fait, comme vous pouvez, évidemment. Hein, mais ça aide à prendre un peu de distance, à prendre un peu de recul et à se dire, bon, bah voilà, bah en ce moment, bah c'est comme ça. Et ça peut aider. Laissez les émotions vivre. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de juste rien faire et d'être sous le plaid devant un film triste, allez-y. Ou devant une nostalgie, un truc, bah, allez-y en fait. Faites. Laissez les émotions se vivre, ça laissera de la place. Ça fera déjà au moins ça de place pour quelque chose de plus doux. D'après ce que je ressens. Ok. Ok. Ouais, là c'est celui-ci qui m'appelle pour vous. Alors c'est un tarot. C'est le tarot Lunasol. C'est un tarot, mais je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, d'accord? Donc je ne connais pas du tout la signification des cartes. Et je ne cherche pas à les connaître non plus. J'ai simplement une lecture complètement intuitive, d'accord? Donc les cartes qui arrivent avec le tarot, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elles signifient, d'accord? Vraiment, je ne suis pas tarologue, j'ai pas suivi de formation en quoi que ce soit, à part en kinésiologie et en psycho, dans laquelle je me suis formée en tout début, mais ça n'a strictement rien à voir. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît, l'énergie qui est là pour vous en ce moment. Ouais, c'est pas facile là pour vous. Hein. Pas facile même de pouvoir exprimer, de pouvoir dire en fait. Alors, ouais c'est ça. La première carte, vous voyez, la 7 de coupe. C'est vraiment ça, hein, c'est le tourbillon. J'ai la tête hors de l'eau, mais je sais même pas comment j'arrive encore à maintenir la tête hors de l'eau. Ouais, c'est vraiment tout ce que je viens de dire juste avant, en fait, cette carte-là. Après, donc, on a l'impératrice. Vous aimeriez hein, pouvoir reprendre le contrôle un peu de votre vie, des événements, de ce qui se passe, peu importe la situation, hein, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, amicale, peu importe ce qui est là pour vous, mais vous aimeriez reprendre un petit peu de contrôle là, sur ce qui se passe et vous savez pas où attraper. Vous savez pas où est le bout de la corde là. Bon, ça va arriver. Les amants. C'est une trinité. Là, c'est vraiment la trinité. Puis en plus, l'impératrice, vous voyez, c'est la carte 3 juste avant. La trinité qui est là. C'est-à-dire que
c'est garder en tête, et c'est pas facile, hein, c'est garder en tête qu'il y a un timing qui est là pour chacun. De respecter votre timing, de faire confiance à vos émotions, à vos intuitions. C'est pour ça qu'il y avait ça au tout début, de laisser vivre vos émotions. Parce que ça libère de la place, hein, vraiment. D'avoir confiance en vous, de garder, en fait, ouais, c'est ça, d'avoir confiance dans le fait que ça va aller, ça va passer, que vous allez réussir à voir petit à petit, comment dire, quel chemin emprunter, quel premier pas faire. Vous allez réussir à sortir de ce tourbillon-là. C'est vraiment avoir confiance en ça, que vous allez pouvoir vous en sortir à votre rythme, tranquillement. Et voilà, ça va se faire. Alors, on a quoi? Le cavalier d'épée. Il y a quelque chose. Ou quelqu'un, mais plus quelque chose en fait qui va se passer, qui va vous donner le déclic, où vous allez vous dire ah ok, là j'ai une petite bouée là, j'y vais. J'y vais. Et c'est peut-être pas forcément exactement ce que vous voulez ou ce que vous vouliez, mais ça va vous permettre d'avoir un premier pas hors de l'eau, quoi, quelque part. C'est ça. Le premier pas hors de l'eau. Et vous allez être... vous êtes un peu dans un entre-deux, d'accord? Avec l'étoile. Vous êtes dans un entre-deux. Et c'est pas facile de savoir justement, pour vous en ce moment, c'est pas facile de savoir quel chemin emprunter, hein, où aller. Voilà, ça va arriver. Il y a des signes qui vont vous être envoyés. Et en fait, c'est pour ça que c'est important pour vous de vivre vraiment les émotions, parce que ça libère de la place et justement, ça, comment dire, ça allège un poids en fait en soi. Et du coup, ça permet de voir un peu plus autour ce qui se passe, ce qu'il y a comme signes qui peuvent vous être envoyés. Et c'est vrai que quand on est la tête là dans la machine là, bah forcément on n'y voit pas clair, on y voit flou, ça tourne dans tous les sens, et donc c'est difficile de se raccrocher à un truc. Et c'est pour ça qu'on vous dit là, l'étoile elle est là quelque part, les guides sont là, hein, il y a quelque chose qui vous est envoyé ou qui vous sera envoyé, mais pour ça il faut vraiment pouvoir alléger un peu. Et donc la première chose à faire, en tout cas, ou celle qui est là à votre disposition, c'est de pouvoir vraiment vivre vos émotions pour alléger quelque chose et pour pouvoir voir les signes qu'on vous envoie. Le roi d'épée, oui. Il y a potentiellement un peu de tristesse ou de nostalgie et de lassitude quant au fait de reprendre son pouvoir. C'est ok, encore une fois, ça va passer. D'accord? Le cavalier de pentacle. Alors. Ben ouais, c'est vallonneux en ce moment. Ça fait des vagues comme ça. Enfin, ou ça. Et c'est ok, c'est ok. Vous allez réussir à retrouver le feu en vous. Le feu de comment dire, de votre propre puissance. Le feu qui va vous donner l'élan, la motivation d'avancer. Voilà. Gardez en tête vraiment que ça va aller. Allez, je vais aller voir du coup les défis qui sont là pour vous. Les défis à relever. Donc on sait déjà que c'est notamment par rapport aux émotions, hein, de pouvoir vraiment les vivre pour pouvoir souffler. Parce que c'est un conseil déjà qui est là, mais c'est pas forcément simple à faire. Hein. Ça, je l'entends, je le comprends parfaitement. La dépendance affective comme défi à relever, ouais. C'est vraiment de lâcher ce que les autres peuvent penser, le regard de l'autre ou des autres. La dépendance affective, elle n'est pas forcément
que en lien avec la relation amoureuse. Ça peut être une dépendance affective amicale aussi par rapport à des amis, ou un ou une amie en particulier, ou à de la famille. Voilà. Ça va être important pour vous de lâcher ce truc-là, de se dire mais qu'est-ce que les autres peuvent en penser, qu'est-ce que ma famille va penser, je veux briller, je veux leur montrer que je peux être telle ou telle personne. En fait, juste soyez vous-même. Lâchez ça, lâchez ça. Vraiment, la dépendance affective, c'est ça, c'est-à-dire vraiment lâcher ça. Lâcher cette croyance limitante-là et cette fausse croyance que vous vivez à travers le regard de l'autre. Que c'est l'autre qui vous définit. C'est pas ça du tout. Donc, voilà, c'est vraiment le premier défi, il est là. Alors, la lettre modification de sa réalité. Ouais, vous prenez conscience qu'il y a du changement à apporter. Il y a vraiment du changement à apporter sur votre quotidien, sur votre vie, très concrètement. Vous avez cette conscience-là, ou même sur votre mode de fonctionnement, sur votre comportement. C'est quelque chose de très très concret, mais vous ne savez juste pas comment le faire. Encore une fois, ça va aller, vous allez l'étoile va arriver, hein, le signe, l'événement qui va vous aider à mettre le premier pas à l'étrier, comme on dit, ou le premier pied sur la marche, ça va arriver. En tout cas, gardez bien en tête que oui, il y a du changement à apporter et vous allez réussir à savoir quoi. Mais tranquillement à votre rythme. N'essayez pas de précipiter quoi que ce soit. Laissez faire, laissez venir, ça vient, ça arrive. Il y a le lien à la mer comme défi à relever et là encore, c'est potentiellement lié à la dépendance affective ou pas. Ça, c'est vraiment à vous hein, de voir à l'intérieur si ça résonne ou pas. Mais le lien à la mer, voilà, de voir, de garder en tête que maman avait potentiellement des projets pour vous ou aimerait que vous soyez comme ci, comme ça, ou vous voit de telle ou telle façon. En fait, vous savez que ça colle pas avec qui vous êtes, que les projets qu'elle a pour vous, ça résonne pas pour vous, c'est pas ça que vous avez envie. C'est encore ça, c'est vraiment se détacher aussi de ça. Se détacher de ce que maman peut penser, croire, aimerait voir pour vous. Je pense, et je peux me tromper, mais je pense que finalement, en fait, une maman veut simplement vous voir heureux ou heureuse. Et c'est pas forcément de votre maman biologique, hein, ça peut aussi être une figure maternelle, hein, donc ramener à votre propre situation. Et ouais, de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ça, en gardant... Parce que derrière, il y a cette peur-là que de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu par sa maman, ou la peur que si je ne fais pas comme maman aimerait, ou que si je ne suis pas comme maman aimerait que je sois, maman va être déçue. Peut-être, mais ça la concerne, en fait, ça la regarde. Et vous n'avez pas à vivre pour qui que ce soit à part pour vous-même. C'est pas facile de se détacher de ça, je le comprends parfaitement. Mais par contre, c'est vraiment important en fait pour votre propre vie, parce que c'est votre propre vie à vous que vous construisez. Donc ça peut ne pas être simple de se détacher un peu du regard de maman ou de la figure maternelle qui peut être là. Donc ça peut être une grand-mère, une tante, même une sœur, une grande sœur, ça c'est vous qui voyez. Et ça peut être plusieurs hein, aussi. La relation précédente non libérée. Ouais. C'est vraiment... Et ça peut aussi être en lien avec la dépendance affective du début. Ou pas, ça vous voyez, ce qui est là pour vous. Il y a encore un travail de deuil à faire en ce qui vous concerne. Et la relation, elle peut être amoureuse, professionnelle, amicale. Ça, c'est vous qui voyez ce qui est là pour vous.
Mais voilà, c'est vrai que y a encore un deuil à faire. C'est pas encore complètement finalisé en vous. Il y a encore des étapes à franchir. C'est ok. C'est ok. Gardez-le juste en tête et continuez d'avancer. Ça va se faire tranquillement. D'accord? Un deuil ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça se fait pas en 3 jours. Ça peut, mais ou pas quoi. Là c'est pour vous, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps et c'est tout à fait ok. C'est pas confortable, c'est une évidence, mais c'est essentiel et nécessaire à votre propre évolution pour pouvoir vraiment cheminer vers qui vous êtes, vous quoi. Et là, les conseils pour vous se trouvent ici. C'est intéressant. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Je vais juste boire un peu parce que je m'aperçois que je me suis un tout petit peu décentrée parce que d'un seul coup, j'ai fait le tilt avec quelque chose que quelqu'un de mon entourage vit en ce moment. Et voilà, donc je me recentre. Allez. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît, les conseils qui sont là. Il y a un truc encore à aller chercher dans les défis à relever? Non? Ok. Il y a un message à faire passer avant? Non, ok. Donc la première carte, c'est l'abeille avec le travail. Alors le travail, là, il représente vraiment le travail sur soi, en fait. C'est pas le travail, le boulot, hein. Là, c'est vraiment le travail sur soi, c'est-à-dire la reconnexion à soi. Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Et c'est ok, on en a toutes et tous. Et comment j'avance sur ça? Comment j'apporte les modifications que je veux voir arriver? Comment je transforme en fait les choses? Ouais, avec la taupe, l'introspection, vous voyez. C'est ça. Le travail, l'introspection, donc c'est vraiment le travail sur soi, aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe. Prendre note, simplement. Il y a la loyauté du chien, c'est-à-dire de... Et là, c'est vraiment la loyauté... à quoi est-ce que vous êtes loyal? Ou à qui? Et là, forcément, le conseil qui est là, c'est d'abord en vos valeurs, en vous, en ce qui vous va à vous. C'est important. En fait, le conseil, il est là. De regarder à qui, à quoi vous êtes loyal et est-ce que c'est vraiment à vous-même, à vos propres valeurs, ou est-ce que c'est à quelque chose qui vous a été induit par votre famille, par la société, par votre ex-partenaire, conjointe, et de pouvoir transformer, transmuter
cette loyauté-là pour pouvoir retourner vers une loyauté à vous, à vos propres valeurs, à vos propres principes, à vous. C'est ça, l'indépendance du chat, c'est ça. C'est pour se détacher de cette dépendance affective, justement, qui était là juste avant. Hein, c'est vraiment d'aller retrouver votre indépendance à vous, votre façon d'être à vous, votre façon de réfléchir à vous, votre opinion, tout qui est à vous. C'est ça. Vraiment un retour à soi. La patience avec le caméléon, c'est ça, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre du temps, ça se fait pas en une fraction de seconde, ça se fait pas en quelques jours, ça peut prendre du temps. Faites preuve de patience, c'est ok, vous venez peut-être de connecter avec plein de choses, c'est pour ça qu'il y a un tourbillon. Il peut y avoir des grands changements dans votre vie en ce moment. Faites preuve de patience, soufflez. Et même si, je sais, ça c'est vraiment pas, ça va pas être facile à entendre ça pour la plupart d'entre vous, mais c'est important que ce message passe. En fait, on vous dit de quand même profiter aussi de ce moment-là, de profiter en fait de ces instants-là parce que ils sont hyper aidants. Ils sont hyper aidants, il y a beaucoup de clés, il peut y avoir énormément de compréhension. Et même si on ne sait plus trop dans quelle direction aller, même si on se sent hyper perdu, etc. C'est pour ça qu'il y avait une touche d'humour au début et qu'on m'a fait vous dire de ramener un peu d'humour parce que finalement, en souriant de tout ça, déjà ça apporte la légèreté, hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi de se dire, bah ok, ouais, je souffle, je profite en fait parce que tous ces moments-là, tout ce que je suis en train de vivre, cette déstabilisation complète, c'est le début de quelque chose d'hyper grand et d'hyper beau pour moi. Et waouh, en fait, waouh, c'est génial. Je sais que c'est vraiment pas facile à entendre, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Je vais pas me faire des amis, moi. Non, je rigole, après c'est ok. C'est que ça me fait rire parce que je me dis, mais quand on est là où, dans ce tumulte-là, c'est pas facile d'avoir quelqu'un en face qui vous dit c'est génial. Non, genre, mais oui, c'est génial, c'est grand en fait. C'est vraiment là, vous vous donnez l'opportunité, la chance de faire un pas ou des pas de géant pour vous-même. C'est pour ça que c'est génial. Le saumon, l'aventure. Et oui, vous partez à l'aventure vers vous-même. C'est vraiment un retour à soi. Le dauphin, le jeu, c'est ça. Y apporter de l'humour. C'est pas facile, mais d'y apporter un peu d'humour. D'essayer des choses. N'ayez pas peur de vous tromper. Essayez. Faites des essais. On peut pas trouver la recette miracle comme ça de suite. C'est en essayant qu'on apprend. Donc c'est hyper chouette. Et l'intégrité avec l'élan. Et oui, c'est faire preuve d'intégrité envers soi. Donc de vraiment toujours rester fidèle, hein, encore une fois avec la loyauté, tout qu'on a vu tout à l'heure, à vous-même, à vos principes, à vos valeurs. C'est hyper important. C'est hyper important. Ok. Je vais aller voir le... Ouais, il est là pour vous. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Comme j'aime bien l'appeler. Et pour vous, il est dans l'oracle de la fleur de vie. Et donc, cette carte-là, potentiellement, voyez hein, si ça résonne en vous, évidemment. Absolument pas une obligation. Mais potentiellement, de vous la noter quelque part. Non, j'en ai trop là. Je veux bien en avoir peut-être 2, 3, mais 10 quoi. En tout cas, ces cartes-là peuvent vraiment... Non, j'en ai trop.
Je pense qu'il y a celle-ci qui est arrivée, et c'est la plus importante. Donc de pouvoir la noter quelque part pour pouvoir vous la répéter de temps en temps, ça peut être aidant pour vous. Ou pas, vous voyez ce qui est là pour vous. L'énergie sexuelle. Donc elle est complètement en lien avec le chakra 1 et le chakra 2, qui sont donc la source de notre énergie vitale, c'est-à-dire de soi à soi. Donc c'est complètement en lien avec la loyauté, l'intégrité, l'indépendance, retourner vers soi, en soi, se faire confiance à soi, se respecter soi, respecter ses besoins. C'est aussi la créativité, ça réactive la créativité de pouvoir trouver des solutions pour soi qui nous vont vraiment à soi-même, quoi. Allez, je vous la lis. Énergie sexuelle. L'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Ça veut vraiment dire de pouvoir se reconnecter à... donc c'est le chakra 1 et le chakra 2 qui sont à comment dire, empuissancés, à remettre de la puissance, de la force dans ces chakras-là. Et donc vous pouvez vous connecter à la couleur rouge, qui est en lien avec le chakra 1, le chakra de base, et ou vous connectez à la couleur orange qui est en lien avec le chakra 2. Donc se connecter avec ces couleurs-là, ça veut dire de pouvoir regarder uniquement cette couleur-là et prendre peut-être 3 à 5 minutes, pas plus, et respirer, se concentrer sur sa respiration en regardant uniquement cette couleur-là et pouvoir potentiellement, mais de plus en plus laisser cette couleur vous envahir, vous pénétrer, parce que c'est vraiment ça, pour qu'elle vienne donner de la puissance et de la force au chakra 1 et au chakra 2. Et donc vous donner la puissance et la force nécessaires pour retrouver de la créativité, trouver des solutions pour vous-même, pour vous refaire confiance, etc. Ça va vous redonner de la force, donc la flamme, hein, du feu intérieur que je voyais pendant cette carte-là. Ça permet de se réénergiser, se redynamiser soi, et ça peut être important et essentiel pour vous. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler, sinon c'est ok. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.